Bonjour les scorpions, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de juillet. Donc on va regarder ensemble un peu ce que ce tirage, entre guillemets, a à nous dire de si important. Alors on va essayer déjà avec une première découpe ici, donc avec le Rider White pour les scorpions juillet. Alors là j'ai un 4 de coupe qui est sorti. On va parler de flânerie, ok. Avec un 4 d'épée, ok. Flânerie, cocooning à la maison, pourquoi pas. Ah, et l'amour, ok. La passion. Alors, on y va. Scorpion, juillet. Alors, le scorpion de juillet. On a ici un 3 de coupe, très très bien. Et un 10 de coupe. Bon, on va parler de réunions en famille. Beaucoup de réunions en famille. Voilà, énormément de réunions en famille ou en tout cas un cercle amical très très proche. Ça c'est très important. On va peut-être parler d'une fête en famille ou le fait de revoir des personnes de sa famille plus âgées. En tout cas, il y a quand même quelque chose, il y a une douceur de vivre qui se retrouve là et puis on peut voir beaucoup d'intimité. Donc on parle vraiment d'amis proches, très proches du cercle familial ou la famille en elle-même. Voilà, donc ça c'est ce qui ressort pour les scorpions pour ce mois de juillet, tout simplement. Ok. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va préparer le jeu du Rider White et on va regarder avec beaucoup plus de précision, beaucoup plus de détails. Voici donc votre jeu qui est préparé ici pour toutes les généralités. Alors, premier message est très important. On va regarder donc ce dos de deck. Donc le dos de deck, c'est ce que je dis toujours en amont, on a un 3 de coupe. Le 3 de coupe, qu'est-ce qu'il vous dit? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup, on va dire, de rassemblements, de fêtes en famille, entre amis, mais ça va être plutôt des fêtes intérieures. On peut parler de, bon, on est en été, hein, on peut parler de barbecue, on peut parler de fêtes dans la maison, mais peu de fêtes à l'extérieur en fait, hein, si j'ose dire. Vous vous sentez beaucoup plus sécurisé, il y a un côté casanier qui va quand même vous caractériser. Ensuite, bon, on va commencer tout de suite. Alors, la première partie du mois, donc la première quinzaine, on commence avec un commencement, c'est-à-dire avec un as de bâton. Donc, j'ai l'impression que vous allez vous adonner à votre passion, les scorpions. Ce qui est censé vous aider, ou alors tout simplement votre défi principal. On a ici un 3 de denier. J'ai l'impression que votre défi va concerner quelque chose qui peut être lié à l'immobilier, au changement de location, au changement d'immobilier, par exemple. Alors, d'un point de vue social, non, ça va être dessous. Donc ici, ça va être plutôt ce qui va vous renforcer. Alors, bonne nouvelle, parce que ce qui va vous renforcer, c'est le soleil. Donc, en fait, tout simplement, on va parler ici de bien-être. Il y a du bien-être et quelque chose me dit, voilà, de très simple. Profitez de vos dimanches, profitez de vos week-ends pour recharger les batteries, pour passer des bons moments. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a l'aspect famille qui ressort énormément encore ici. Sentimentalement, j'ai un 7 d'épée. Bon, ok. Sentimentalement, vous sentez que vous ne pouvez pas faire confiance. Que vous soyez célibataire ou pas, il y a un peu de la ruse. Vous essayez de réfléchir. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Professionnellement, matériellement, donc également, on a le fou. Donc là, j'ai l'impression que pour vous, les scorpions, vous avez besoin, alors ça va être un peu vaste, mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'un métier qui serait un peu en freelance ou alors intérimaire, quelque chose où vous vous sentez libre. Peut-être pour certains, ça va être un complément de revenu ou d'activité dans ce type de domaine-là. D'un point de vue maintenant social, excusez-moi, on a ici le diable. D'accord. Donc là, j'ai l'impression que socialement, on peut quand même se dire que d'une certaine manière, il y a un environnement toxique. Alors on va essayer d'après de déterminer pourquoi. Spirituellement, on a le roi de coupe. Alors, spirituellement, vous pourrez être influencé par, ça peut être consciemment ou inconsciemment, par une image paternelle. Voilà, après je ne sais pas si ça peut vous parler, mais là c'est un premier amour, bien évidemment, après on regardera avec beaucoup plus de détails. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le pendu. Donc, on sent que, voilà,
il faut passer à autre chose, le Scorpion. Normalement, vous êtes assez doué, entre guillemets, pour ça. Mais là, c'est vrai que vous êtes un peu en stand-by. Vous êtes un peu en stand-by, vous hésitez à vous séparer d'une personne. Pourquoi pas vous séparer de quelque chose qui vous tient à cœur. Pourtant, vous savez que c'est la vie, qu'il y a quelque chose à faire. Vous séparer d'une addiction, peu importe. Mais on sent que voilà, vous êtes un petit peu en stand-by et vous réfléchissez si c'est le moment ou pas, par exemple. Alors maintenant, ce que l'on va regarder ensemble, c'est les interprétations des cartes les unes avec les autres. Alors déjà, on peut remarquer qu'il y a un soleil. Un soleil, c'est un oui, c'est un éclaircissement. Donc effectivement, c'est un oui, c'est un éclaircissement et on va sentir que intérieurement, vous allez vous sentir bien et extérieurement, il y aura vraiment une source solaire autour de vous. Il y a quelque chose de très très agréable sur ce sujet-là. Ensuite, j'ai l'impression que, alors que je regarde, mais j'ai l'impression que sur la fin du mois, on va dire à partir, qu'est-ce que je pourrais vous dire? D'une certaine manière, en parlant, j'ai quand même le sentiment que émotionnellement, on va dire, vous êtes toujours sous l'influence de la pleine lune en Sagittaire sur ce mois de juillet, mais c'est vrai que pour vous, il peut y avoir des petits mais, voire même des complications. Alors on va essayer de déterminer et savoir pourquoi. Alors d'une certaine manière, ce que l'on ressent ici, c'est que normalement on voit que vous êtes plutôt libéré de toutes ces choses. Mais là on sent que socialement, vous avez l'impression peut-être d'avoir suivi les mauvaises personnes, d'avoir fait un peu un mauvais chemin et il y a une forte auto-culpabilité qui ressort et qui peut vous emprisonner un petit peu. Ouais, c'est un petit peu compliqué. J'ai aussi quelque chose pour les hommes scorpions, donc particulièrement les hommes, d'un point de vue donc on va dire sentimental, émotionnel, spirituel également. Donc ce que l'on peut constater ici d'une certaine manière, c'est que spirituellement vous allez atteindre une sorte de bienveillance, un amour inconditionnel, voilà, vous allez pouvoir vous conforter dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne. On sent que l'homme scorpion est quelqu'un de très passionné, passionné dans ses activités, passionné par ce qu'il fait, tout simplement. Alors, donc, je vais regarder donc les cartes entre elles. Alors, ce que l'on constate ici, c'est un as de bâton. Donc l'as de bâton, en fait, il est ici pour nous dire que d'une certaine manière, il y a un commencement qui est en train de se faire, donc dès début juillet. Ce commencement, pour moi, c'est une force, c'est une énergie, quelque chose. Voilà. Vous avez une énergie intense qui va apparaître et qui va vous permettre de déplacer des montagnes. Ce que l'on peut également constater ici, c'est que oui, il y a une énergie, et c'est vrai qu'avant, vous aviez un peu un fardeau. Vous aviez un paquet, peut-être c'est quelque chose qui est lié à un déplacement, vous avez du mal, on va dire, à profiter, et là, on voit que vous allez repartir de nouvelles bases, et c'est quelque chose, bien évidemment, qui va vous plaire. On a 3 arcanes majeurs, le soleil, 4, le soleil, le fou, le diable et le pendu. Donc, le mois de juillet, surtout sur la deuxième quinzaine du mois, est un mois particulièrement majeur pour vous. On sent que votre force, c'est que vous allez être au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est quelque chose qui va vous plaire, tout simplement. Vous allez être au bon endroit, au bon moment. Et en fait, on voit que petit à petit, vous retrouvez le fil de votre destin. Ce qui devait être pour vous, votre destinée, ce que vous deviez tracer. Pourquoi? Parce qu'au niveau social, vous étiez mal entouré. Et c'est vrai que petit à petit, vous allez être mieux entouré. C'est peut-être pour ça qu'on voit plus l'entourage qui ressort ici. Et professionnellement, avec ce fou, ce que l'on ressent, ce que l'on ressent ici, c'est que professionnellement, on voit d'une certaine manière que vous allez être bien entouré. Et on voit aussi que vous allez retrouver un esprit très pragmatique et une tranquillité aussi. Quelque chose qui vous plaît. Vous allez vous rendre compte que tout est lié, le destin est lié. Et c'est plutôt quelque chose de positif, comment ça apparaît ici. On a des personnages, le fou et le roi de coupe. Alors, vous allez me dire, mais quels sont ces personnages ? Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cet esprit de se retrouver en famille.
de se retrouver en famille. Et c'est comme si de se retrouver en famille, entre guillemets, ça conjure tout ce qui est difficile. Il y a vraiment quelque chose d'agréable qui ressort ici. Ce que l'on peut deviner aussi, c'est qu'il y a un esprit très nomade qui ressort. Vous aurez envie de bouger, de vous déplacer. Vous allez petit à petit quitter un peu justement cet esprit casanier. Justement, peut-être justement vous allez apprendre à quitter aussi d'une certaine manière tout ce qui est matériel, tout ce qui est toxique, tout ce qui ne vous rend pas heureux. Donc ça c'est quelque chose qui va suivre de manière voilà, tout à fait logique. Ok. Donc c'est quand même très intense, hein. On a ces deux personnages ici, ça c'est pas pour rien. Donc ce que l'on vous dit c'est que vous allez retrouver une certaine liberté, surtout au niveau sentimental. On sent qu'il y a du courage et on sent qu'il y a aussi du lâcher prise. Surtout d'un point de vue professionnel, on sent que vous allez lâcher prise et vos problèmes vont être résolus de cette manière. Donc on a quand même quelque chose de très très agréable hein, qui ressort ici. Ouais, très agréable. Ce que j'ai d'autre à vous apporter ici. On sent que sur la dernière quinzaine du mois, il y a des choses qui sont un petit peu bloquées. On voit surtout dans tout ce qui est domaine un peu passionnel. Voilà, pour les artistes, on sent qu'il y a un petit blocage, mais peut-être que c'est pas vraiment un blocage, ça vous dit juste que c'est pas le bon moment. Alors maintenant, on va se concentrer sur la ligne du haut, qui va évoquer l'inattendu, et la ligne du bas qui va évoquer l'attendu. Alors sur cette ligne du haut, on peut constater qu'il y a une surprise. On va être reconnu pour votre talent. Officiellement, on va reconnaître votre talent. Ça peut être aussi que si vous avez vécu une forme d'injustice, votre injustice va être reconnue. On reconnaît une injustice, on va vous déclarer justice. Cela va vous dynamiser également. Dessous, on a tout ce qui est, comme on l'a dit, attendu. Donc, qu'est-ce que vous attendiez le plus? D'une manière concrète, j'ai l'impression que vous êtes dans un environnement où, et d'ailleurs c'est ce que vous remarquez le plus, hein, où vous essayez un peu de calculer qui aurait pu profiter de vous dans certaines situations. Et bien évidemment, ça vous met dans une énergie toxique. Et là, ce qui va plutôt être positif, c'est qu'il va se passer un événement et vous allez pouvoir être libéré de cette énergie toxique, de cette énergie où justement vous êtes toujours dans le calcul. Alors maintenant, ce que l'on va faire, et ça va être très intéressant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lire toutes les cartes jusqu'à la fin avec beaucoup plus de détails. Et par rapport à ce détail, je vais rajouter l'oracle de la voix des âmes pour apporter plus de consistance, on va dire, sur ce jeu-là. Alors, la caméra s'est coupée, j'espère pas avoir loupé. Donc, ce que je voulais vous dire ici, et ça c'est assez clair, c'est qu'avec cette énergie solaire, clairement, alors peut-être que je me répète, mais parce qu'il y avait des choses intéressantes. On va essayer de récapituler. Donc sur cette force solaire, c'est que concrètement, donc déjà on va voir que les personnes qui ont plus de 40 ans vont être favorisées et vous allez attirer beaucoup de personnes. Vous allez peut-être même attirer des personnes qui pourront vous ouvrir certaines portes, des personnes intéressantes. Il y a beaucoup de charisme autour des scorpions. Bien évidemment, avec le diable dessous, on reconnaît que vous allez attirer les bonnes personnes, mais également des personnes plutôt toxiques. Parce que justement, il y a un charisme universel qui ressort ici. Avec l'as de bâton dans la même ligne, on peut voir qu'il y a un énorme succès, une reconnaissance par vos supérieurs dans le domaine professionnel. On sent que dans ce même domaine, vous êtes une personne qui aurait assez de confiance, par exemple pour ceux qui chercheraient à quitter complètement d'emploi, de carrière, pour vous lancer dans quelque chose et de laisser surtout le passé au passé. Bon, je vais rajouter une carte. J'ai l'impression que là, ça va plus parler de professionnel. L'aide et l'enfant. Alors pour moi, il y a quelque chose d'assez important. C'est que d'une certaine manière, pourquoi vous allez avoir autant de charisme? Parce que vous allez avoir une aide. Alors ça peut être une aide spirituelle, peu importe, une aide qui va faire ressortir votre enfant intérieur. Et c'est ce côté enfant intérieur qui fait tout ressortir ici. Il y a un message d'apaisement, vous rentrez dans une phase d'apaisement. Donc c'est très intéressant.
Alors, d'un point de vue maintenant sentimental, je vais regarder, soleil, ok. On a donc le 7 d'épée. Qu'est-ce qui nous indique ce 7 d'épée? Ça c'est clair. Le 7 d'épée nous indique qu'au niveau sentimental, vous avez peut-être envie de vous déplacer, entre guillemets, de parcourir aussi, de partir, aller de l'avant vers quelque chose, mais c'est vrai que vous avez l'impression qu'on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc là, bonne nouvelle, vous allez avoir une sorte de triomphe, une énergie pour vous permettre de quitter quelque chose de toxique et d'aller de l'avant. Et ça, c'est très intéressant. On sent aussi qu'au niveau professionnel, vous allez pouvoir avoir une nouvelle activité, quelque chose qui va vous pousser à agir et à quitter aussi un environnement qui n'était pas très sain. Ça peut être aussi sans amical, hein, attention. Et c'est vrai que d'une certaine manière, on sent vraiment ici que vous êtes prêt à laisser le passé au passé et à vous tourner vers quelque chose de plus confortable pour vous. Deux aussi. On a les peurs et le respect. Ouais, bon, pour moi, j'ai l'impression que vous avez peur de vous créer de nouveaux problèmes. C'est pour ça que vous étiez resté dans quelque chose qui ne vous convenait pas. Et là, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a un déclic qui fait qu'au niveau sentimental, au niveau émotionnel, vous devez vous respecter. Et c'est ce déclic qui va vous permettre d'aller de l'avant. Ouais, parce qu'il y a un manque. Il y a un manque, il y a quelque chose qui vous manque depuis peut-être depuis longtemps, depuis toujours. Et il y a ce désir, peut-être pour moi, je ne sais pas, de se replonger dans des études, quelque chose comme ça, et de ne plus sacrifier aussi sa vie privée. Sa vie active pour la vie privée. Voilà, par exemple. Donc c'est assez intéressant quand même. Alors, d'un point de vue professionnel maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue professionnel, j'ai le sentiment que vous avez depuis longtemps, vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu emprisonné dans une situation qui ne vous correspond pas. Et pourtant, vous avez énormément de talent. Vous avez énormément de talent, peut-être même que vous vous rendez compte, vous savez très bien que si vous n'êtes plus là pour faire les choses, même si les gens ne se rendent pas compte actuellement, les gens se rendront vite compte que vous êtes un peu indispensable. Et ça, c'est très intéressant. On vous dit de faire attention parce que vous êtes dans un environnement où, dans votre situation, on ne pourrait ne pas vous reconnaître. C'est très intéressant. Donc, on va essayer de rajouter ça. Il y a une volonté vraiment de se libérer. Il y a peut-être une femme aussi très positive, un peu stricte, mais qui pourra vous ouvrir des portes. On vous dit ici comme message de ne plus être soumis à tout ce qui est toxique. Surtout au niveau professionnel. De vous affirmer. Voilà. Là, on vous demande de vous affirmer concrètement. Ouais, c'est très intéressant. Effet miroir. Vous êtes dans votre parcours de vie. Attention. C'est pour ça qu'on vous demande ici de vous affirmer. Alors, d'un point de vue social, vous êtes dans un environnement ici avec le diable où vous vous dites, voilà, vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde. Vous avez déjà fait les frais de personnes, on va dire, à qui vous avez trop vite donné votre confiance et qui vous ont trahi. Ça, c'est clair. Ce que l'on devine aussi, c'est que on vous dit que c'est dommage. On vous dit que c'est dommage parce que vous savez qu'il y a du potentiel, que c'est le bon moment pour avoir du feeling et des amitiés, mais vous désirez quand même vous méfier des autres personnes. Donc voilà, on est quand même dans ce fait. Voilà, on vous dit que tout est bon pour se sociabiliser, avoir des nouvelles amitiés. Alors oui, c'est l'été aussi, mais c'est vrai que vous avez fait un peu les frais et vous vous dites vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que la vie aussi va vous apprendre à compter sur les personnes qui sont vraiment proches de vous, que ce soit famille ou amis. Alors là, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. Manque. Alors j'ai l'impression aussi qu'il y a une personnalité plutôt féminine dans vos connaissances
un petit peu manipulatrice qui n'était plus là. Et inconsciemment, cette personne a pu même créer un manque dans votre esprit, alors que finalement, vous n'avez pas besoin de cette personne. Et là, en fait, c'est vrai que vous rentrez dans une énergie d'abondance. Si cette personne n'est plus là, c'est pour votre bien. Voilà, c'est pour votre bien, vous êtes dans quelque chose de mieux. Donc ça, c'est très intéressant. Ok. Alors ensuite, spirituellement, qu'est-ce que j'ai ici avec notre fameux roi de coupe? Alors, spirituellement, on sent que vous avez mûri. Vous avez appris de la vie. Vous avez appris ce qui était vraiment essentiel à la vie. Vous retrouvez une certaine simplicité de vie. On va vous sentir aussi très casanier et vous êtes très bien comme ça. Voilà, spirituel, message spirituel, c'est marrant. Donc oui, pour moi j'ai vraiment ce sentiment que spirituellement, il y a un message spirituel très intense. Quelque chose qui est lié à le message spirituel, à tout ce qui est la prière, le spirituel, mais il y a quelque chose de très intense qui vous appelle. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose, vous allez vous intéresser au spirituel. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a le pendu. Alors pour l'instant, alors oui, je voulais revenir également, oui non, ça c'est bon. Sur la dernière quinzaine du mois, oui, on a le pendu. Donc effectivement, il y a une situation qui est un petit peu pendue, qui est un petit peu bloquée. C'est très intéressant. Ce que l'on vous conseille aussi, c'est que les jours où vous n'avez rien à faire, bah faites rien. Reposez-vous. Reposez-vous parce que les situations importantes, surtout côté vie privée, vie de famille, vont se débloquer sur le mois d'août. Ouais, pendu et retrouvailles. J'ai l'impression que vous espérez une retrouvaille, mais pour l'instant les choses sont bloquées. Il faut que les retrouvailles soient faites au bon moment. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Ouais. D'ailleurs, on sent qu'il y aura quand même de la communication, mais parler de vraies retrouvailles, ça sera sûrement sur le mois d'août. Donc c'est très intéressant. En tout cas, j'espère que ce message vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com pour un tirage de cartomancie. En attendant, je vous souhaite un excellent et magnifique mois de juillet.